Il y a d'ailleurs un texte superbe dans le Avot des Rabbi Nathan qui raconte qu'au moment de passer la mer Rouge, eh bien, vous savez ce qui se passe lors du passage de la mer Rouge. Il y a une mer rouleuse devant et une armée menaçante derrière. Il y a un désert plein de scorpions et de serpents à droite et à gauche. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Moshe lève son bâton et la mer s'ouvre. Et Moshe dit aux enfants d'Israël, c'est ce qui était raconté dans la voix des Rabbi Nathan, il leur dit, levez-vous et passez. Et les enfants d'Israël disent, non, c'est boueux. Boueux. Et alors Moshe prie, et Akadosh Baruch Hu exauce sa prière, et la boue sèche. Extraordinaire. Et alors Moshe leur dit, levez-vous et passez. Et ils disent, non, mais c'est pas plat. Plat, ce n'est pas plat. Et alors Moshe fait la prière, et le sol s'aplatit. Il leur dit, et levez-vous et passez. Kumu ivrou. Et ils disent, mais on ne peut pas, parce que ce n'est pas granuleux. C'est glissant. Et alors Moshe prie, et le sol devient granuleux. Et il leur dit de passer. Et ils ont à chaque fois une autre objection. J'ai compté dans le Midrash, il y a une quinzaine d'exigences. Et à chaque fois, Moshe, patiemment, dit, allez, passez, j'ai fait ce que vous voulez. Ça comprend, entre autres, qu'il y ait des jus de fruits. Et pour les enfants. Et qu'il y ait un toit pour être protégé du vent, etc. Des choses absolument incroyables. Presque à la limite, il dirait, si c'est pas religieux, je viens pas. Et bien là, vous allez me dire, oui, mais c'est un midrash. Un midrash n'est pas forcément historique. Mais comme je sais que ce midrash parle des juifs, donc je suis certain que c'est vrai. Et donc, on peut dire que c'est très important de comprendre à quelle époque on vit. Donc, je reprends ça. Et alors, on peut penser effectivement que il ne s'agit ici que d'un doublet d'identité. On était juif, on devient hébreu. On était Yaakov, on devient Israël. Mais l'enseignement de Manitou sur ce texte de la Guémara va beaucoup plus loin. Parce que la Guémara après nous raconte qu'il y a un troisième événement. Il y a un troisième événement qui est encore plus grand que la sortie d'Égypte et la fondation de l'État d'Israël réunis. Et la Guémara le dit expressément, il s'agit de la guerre de Gog et Magog. Et la guerre de Gog et Magog est encore plus importante. Ah bon, pourquoi est-ce qu'elle est encore plus importante? Eh bien parce qu'elle fait passer Israël du national à l'universel. Or, pour Manitou, la finalité du sionisme est une finalité universelle. Je me rappelle qu'il y a très longtemps, j'avais demandé à Manitou quelle sera la prochaine phase de la Géoula. Il a répondu, la Torah pour les goïms. C'est-à-dire que si on parle aujourd'hui de sionisme religieux, le sionisme religieux est aujourd'hui dans une impasse, parce qu'il n'a pas de discours universel. Alors qu'en fait, ce discours universel est parfois proclamé au nom d'une remise en question du sionisme. Il y a parfois ce qu'on appelle un gauchisme religieux qui se présente comme étant l'universel, mais qui en fait est très frileux, parce qu'il n'est pas basé sur une colonne vertébrale d'identité nationale. Et donc, si vous voulez, on pourrait dire qu'à la limite, ça explique pourquoi est-ce que Manitou a voulu rencontrer le Dalai Lama. Parce que Dalai, c'est les initiales de Dati, Leumi, Universali, Yekumi. C'est-à-dire, on passe du religieux au national, à l'universel et au cosmique. Ça, c'est la quatrième dimension, enseignée par le Rav Kook. Donc, en fait, le Dalai Lama ne savait même pas, en fait, ce qu'il représentait, mais c'est ça que ça voulait dire. Il y a également quelque chose de très important dans l'enseignement de Manitou, et c'est la négation de la philosophie. C'est-à-dire, le langage que parlait Manitou était souvent un langage philosophique, intelligible pour des philosophes, mais c'était simplement de la politesse. Parce qu'en vérité, ce qu'il disait Manitou, c'était de la prophétie. C'est-à-dire, il parlait au nom des prophètes, d'où la centralité de l'idée de visage dans les enseignements de Manitou. C'est le panim et le panim, le visage, le face à face entre l'homme et le divin, un face-à-face donc de dimension morale, qui est la nature profonde de l'accès au divin. Alors que pour les philosophes,
eh bien, ça passe par le concept. Pour les religions, ça passe par le sentiment. Et en fait, il n'y a pas de véritable rencontre. C'est ce qu'on appelle rencontrer la divinité par derrière. Veraïta et achorai. Tu verras simplement mon arrière. Tandis que chez Manitou, c'était la recherche du visage. Et donc la rencontre avec le visage de l'autre, c'est en fait la rencontre avec le visage du Créateur.